que Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude? Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'Après des Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors aujourd'hui, on va parler du Stade Rennais et plus particulièrement de Bruno Genesio. Alors vous connaissez le principe du live maintenant. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à une question. Le Stade Rennais a-t-il progressé depuis l'arrivée de Bruno Genesio? Pour ma part, je vais défendre la théorie du oui, pendant qu'Après des Signaux, lui, défendra la théorie du non. On est toujours OK? Très bien. Allez, c'est parti. C'est toi qui débute. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais faire un exposé des faits assez rapide et concis. Pourquoi? Parce que pour moi, ce débat ne souffre d'aucune contestation, dans le sens où, que veut dire progresser? Oui, je démarre fort. Que veut dire progresser? Progresser veut dire s'améliorer, on est d'accord. Et donc, on va comparer Guy Stéphane, d'ailleurs, je vais aller Julien Stéphane, et notre ami Bruno Genesio. Donc, en sachant que pour moi, Julien Stéphane, il reprend le club qui est dans une position un peu complexe et il finit par l'amener troisième sur la saison à moitié complète qu'il fait avant son départ, qui est arrêté en plein Covid. Or, si on prend les chiffres bruts, et c'est pour ça que j'étais un peu dans la provocation, donc tu as un mec qui a fini la première saison, je la compte pas vraiment, qui finit troisième, après qui se fait dégager, et derrière, tu as un mec qui finit sixième, quand il reprend, quatrième et quatrième. Donc, troisième et quatrième, est-ce qu'on a progressé? Voilà. Là, c'est pour embêter, c'est un peu de la provoque. Après, on va rentrer dans les faits. Donc, les statistiques de cette saison, elles sont assez bonnes pour Genesio, notamment sur les buts marqués. Il a mis quand même 82 buts en Ligue 1, ce qui a 8 buts du PSG, donc c'est assez énorme. Après, il a pas mal de défaites. Et ce que je le reproche, moi, à Genesio, en comparaison on va d'abord parler de son bilan, après on va le comparer avec notre ami Stéphane, c'est qu'il se fait éliminer sur les deux dernières saisons en Coupe de France en 16e, alors qu'il se fait éliminer une fois contre Nancy au tir au but, et après pire contre le club qui a perdu contre Annecy. Donc je ne sais pas quel pire, et qu'on connaît très bien. Donc pour moi, tu ne peux pas appeler ça une progression déjà en Coupe de France. Ensuite, tu fais huitième, tout le monde s'extasie, c'est pas luxe, on va dire, sur le huitième de finale de Conference League contre Leicester, hein. Donc dont l'un des meilleurs joueurs, c'est Wilfried Ndidi. Donc voilà, on va replacer les débats. Non, mais c'est pas le Leicester de Mahrez, hein, on va arrêter de s'enflammer. Et tu ne perds que 2-0 au retour. Tu as failli te qualifier. Waouh! Extraordinaire quand même. Donc, en comparaison à Julien Stéphane, qui lui finit troisième et a fait, il me semble, peut-être une victoire en finale de Coupe de France. Voilà, j'ai terminé. Pour moi, il n'y a pas de débat. Okay. Mais on va le faire pour le sport. Ah bah oui, bah bien sûr. En même temps, en me lançant le nombre de bombes que tu viens de m'envoyer, forcément, maintenant, démarre-toi. Écoute, je relève le défi. Moi, pour ma part, j'ai quand même tendance à penser quand même que le Stade Rennais progresse depuis 5 ans. Donc, ça comprend ta partie avec Stéphane et la partie avec Genesio. C'est un fait incontestable quand on regarde les stats. Alors, ok, tu m'as sorti quatrième, troisième, tu as raison, c'est un bon mot, ça passe bien. Sauf que pour moi, la progression, je vais t'expliquer, elle est assez, elle n'est pas nette et incroyable, mais elle est quand même présente. Quand il a commencé il y a 5 ans, Julien Stéphane, l'équipe, elle n'avait pas du tout la même tête, ça c'est sûr. Et évidemment que la fameuse Coupe de France remportée, ça peut changer la donne. Ça peut marquer en tout cas les esprits avant de changer la donne. Mais bon, je ne vais pas l'oublier non plus, la fameuse qualification en Ligue des Champions, ça reste quand même une qualification époque Covid. Donc, qu'est-ce que ça vaut véritablement? C'est quand même, il y a quand même un point d'interrogation. Ça pourra nous animer le débat. Donc, on a compris que avec Stéphane, Rennes est passé un peu de ce statut de loser magnifique à ça y est, enfin, il se passe quelque chose à Rennes. Mais depuis que Genesio est arrivé, comme je l'ai dit, la progression, elle n'est pas fulgurante. Mais là encore, on va voir que les stats, elles vont dans le bon sens. Meilleur total de points en championnat. Participation continue en Europe. Participation continue en Europe, comme Stéphane l'avait fait. Il manque, ok, la véritable épopée européenne
as raison, ils auraient pu aller plus loin que le fameux huitième de finale de Conference League contre l'énorme Leicester de Wilfried Ndidi et Jamie Vardy. Okay. Voilà. Mais sur le reste, le projet de Genesio, pour moi, il est cohérent depuis qu'il est à la barre. Et en plus, il y a un truc pour lui, c'est qu'il a une vraie entente avec Florian Maurice, qui est son directeur sportif. Et donc, les deux travaillent ensemble. Et pour moi, si on regarde un petit peu les dernières ventes, le mercato et tout ce qui a pu se passer, on se rend compte aussi que l'année dernière, par exemple, Rennes a fait 15 millions de bénéfices entre les ventes et les arrivées. Alors, Michel Lacoteur, vas-y. Donc, je ne vais pas faire mon comptable parce que ce n'est pas le but, mais quand même, on peut se rendre compte que ça ne mène pas à Rennes, depuis que Genesio est arrivé, à une folie des grandeurs et un club qui ne sait plus ce qu'il fait. Donc, pour moi, cette année, si on regarde bien, Rennes va être encore un candidat sérieux pour le podium. Ils sont qualifiés directement pour l'Europa League et je ne vois pas pourquoi ils ne sortiraient pas de la phase de poule et qu'ils ne pourraient pas faire mieux que l'année dernière. Je suis d'accord, l'élimination contre Shakhtar, c'est vraiment mauvais. Mais pour moi, il y a la possibilité cette année de passer enfin ce plafond de verre et sur une vraie saison, arriver en Ligue des Champions, arriver dans le top 3. Donc pour moi, si la progression, elle n'est pas nette et fulgurante, mais elle est quand même présente depuis que Genesio est arrivé. Voilà pour ma part. Alors pour moi, déjà, je vais répondre. Il y a plusieurs points. Le premier point, c'est je reviens sur la saison de Julien Stéphan, où j'ai exactement l'avis opposé, c'est-à-dire qu'on minimise sa performance en disant c'est une année Covid. Et moi, je suis persuadé, pour me rappeler des faits, que celui qui bénéficie de l'année Covid, il s'appelle André Villas-Boas, pardon. Parce que c'est lui qui finit deuxième, alors que les dynamiques, rappelle-toi, sont en faveur de Rennes et Lille. Et je pense, sincèrement… N'oublie pas juste la victoire 1-0 sur ce but de Strootman extraordinaire. Ah oui. Même contre Rennes, juste avant l'arrêt de la saison. Donc, ok, c'est une tendance pas géniale, mais en 1 contre 1, il y avait eu quand même une victoire de l'OM 1-0. Oui, bah, tu as vu les matchs, c'est un cambriolage, c'est un hold-up. Bon, bref, mais même sur les dynamiques, sur les 2 derniers matchs, on commençait à piquer du nez, le vestiaire est commencé à péter. Donc, je pense que Rennes aurait pu finir en Ligue des Champions et même aurait pu être deuxième. On n'a pas la boule de cristal. Donc, ils ont fini 3e, on ne peut pas leur enlever. Et au même titre que tu dis c'est une année Covid, bah, moi, je te réponds le contre-argument. Mais imagine, carrément, ils auraient fini 2e. Donc, déjà, ça, c'est le premier point. Ensuite, tu parles donc de Genesio, c'est vrai qu'ils font un record de points dans l'élite, je ne peux pas l'enlever, ils ont fait 68 points. Mais il me semble qu'on a déjà eu des débats sur une Ligue 1 où tu avais ce qu'on appelle les épouvantails. D'accord. Il y a eu des clubs cette année qui ont fait clairement de la figuration. Angers, ils ont été forts quand même cette année. C'est vrai qu'à attendre 25 matchs pour en remporter un, oui, c'est vrai quand même. Donc, 68 points, mais encore une fois, je crois que Stéphane il s'arrête à 50 points de mémoire sur l'année Covid. Donc, on ne sait pas combien il aurait pu finir et c'est sur un championnat qui est plus relevé. Donc, les chiffres bruts, voilà. Après, moi, je reviens sur cette histoire de loser magnifique et j'entends ce que tu dis. Le club a progressé de manière générale, mais la question, c'est est-ce qu'il a progressé depuis l'arrivée de Genesio? Elle est écrite en haut. Donc, c'est ça la différence. Pour moi, ce que tu dis, c'est un serpent de mer. C'est-à-dire, allez, il est encore candidat. Ça fait combien de temps qu'ils sont candidats à la Ligue des Champions et ça fait combien de temps qu'ils se prennent les pieds dans le tapis? Même cette année. On n'y croyait pas cette année avec le duo. Bon, après, il y a eu Terrier, la blessure. Ça, c'est pas de chance. Ce qui est en feu. Ça c'est coup dur. Attends, moi, il y a un truc sur lequel il faut pas oublier. C'est que, mine de rien, Rennes, ils ont des résultats. Mais si on regarde un tout petit peu, et je ne vais pas faire mon hipster à vous dire que j'ai regardé tous les matchs de Rennes entre Stéphane et Genesio. Mais par contre, on va quand même être d'accord sur un point. C'est plus séduisant avec Stéphane. Oui, déjà, c'est beaucoup plus offensif. C'est football champagne, oui, c'est mieux, oui. C'est ça aussi. Et que par exemple, alors la saison qui vient de passer, évidemment, tu l'as dit, Terrier, c'est un gros point négatif pour la fin de la saison des Rennais. Mais par contre, la saison d'avant, quand il est avec Terrier, quand il y a Terrier avec Laborde, je suis désolé, mais Rennes… mais tu fais un échange, même si Gouiri t'a mis 15 buts. Enfin, il a pas mis 15 buts avec toi, il a mis 15 buts sur la saison, il me semble. Mais il a mis 15 buts avec les Rennais.
Parce qu'il joue quasiment pas avec Voilà. Il joue pas, ouais, donc ok. Donc du coup, si tu veux, oui, mais pour moi, ce duo, il était solide. Je vois pas cet échange, même si, parce que Gouiri, je suis pas fan, c'est très, c'est des mecs comme Ben Arfa, c'est très, voilà, c'est un coup il est bon, un coup il est pas bon, et puis c'est très perso. Donc moi, j'aime pas ce type de profil. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est quand on dit progresser, tu vois, on parle de progression. Et au final, si tu me parles dans le jeu, c'est pas pareil être plus séduisant dans le jeu et progresser en termes de club, c'est-à-dire changer de statut. Moi, je trouve que Non, alors Rennes, t'as raison c'est sur ça, toujours ils n'ont pas changé de statut. T'as raison sur ça, ils n'ont pas voilà. changé de statut encore. Ils sont pas arrivés comme un candidat ultra crédible. Je vais te faire Par une exemple, référence de vieux. C'est toujours le Raymond Poulidor, quoi. C'est-à-dire le Français à Roland Garros, le mec tu l'attends et il te déçoit. ouais, attends, Non, ouais. le Français à Roland Garros en ce moment, c'est pas forcément la meilleure comparaison. Mais à la limite, le Français sur le Tour Oui, de France. C'est genre, ouais. il peut accrocher peut-être le podium, mais Voilà, jamais. et il accroche bien. C'est vrai qu'à Roland Garros, maintenant, il passe même plus le. Non, il passe même plus le premier tour. Hein. Enfin, c'est Ouais, compliqué. voilà, donc, Mais d'accord. pour moi, la progression, elle est aussi parce que tu sais que maintenant, Genesio, il est installé. Tu sais que, Hum. on va dire, là où avec Stéphane, tu avais un peu l'impression d'un one-shot ou d'une surperformance, là, tu as quand même l'impression, mine de rien, qu'en fait, Rennes est dans ses standards. Donc, OK, le niveau de l'effectif est meilleur. Je ne peux pas te dire le contraire. Bah oui. Comment ça joue? Mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Encore une fois, Toi, tu les attends. Concrètement, cette année, ouais. moi, cette année, on m'a sorti la même chose, puisque on va pas se cacher, on supporte l'OM. Et moi, à chaque fois, je les regarde, je les toise. Parce que je me dis, quoi qu'il arrive, à la fin, dans le mano à mano, dans le dernier sprint, ils seront pas là. Et à chaque fois, ils sont pas là. Ils sont Non, pas mais là. la force de l'habitude te donne raison sur ça. C'est-à-dire qu'ils sont tellement jamais là. Et la seule année, c'est pour la raison Voilà. pour laquelle j'ai sauté dessus. C'est-à-dire qu'à un endroit, la seule année où ils arrivent à faire le podium, c'est l'année où Ouais. c'est Covid, où ça s'arrête. C'est quand on arrête avant la ligne d'arrivée, donc ils n'ont pas pu se prendre les pieds dans le tapis. Maintenant, il Ouais. ne faut pas oublier une chose. C'est que cette année, c'est 3+1 en Ligue des Champions. Donc, c'est-à-dire, c'est plus les 3 premiers qui vont en Ligue des Champions. C'est 3+1. Donc, la 3 quatrième, plus 1, et les deux, ils se font des tours préliminaires, et s'il faut, ça va faire que 2 clubs quand même. Hein. c'est 2 tours préliminaires. C'est pas le débat, hein, mais je suis pas sûr qu'il y ait 2 tours Non, préliminaires. non, pas les deux sont 2 tours préliminaires, mais les deux, ils sont pas qualifiés. 1 et 2, ils sont qualifiés directement. 3 plus 1, ils sont pas qualifiés. Les 3 et 4 ne sont pas qualifiés directement. Ok. D'accord. Bon, après, à voir, mais en tout cas, ce qui veut dire que cette année, le top 4 est potentiellement qualifiable pour la Ligue des Champions. Donc, avec les forces en présence, tu me poses la question de si cette année, par exemple, ça peut faire Ligue des Champions. Moi, j'ai envie de te dire que oui, en fait. En plus, là, les 2 premières arrivées, c'est Enzo Lefebvre, Ludovic Blas. Ça reste des mecs. Okay. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, Enzo Lefebvre, il est surpayé pour moi. Pour moi. Peut-être que c'est surpayé, mais après, quand tu regardes le marché actuellement, un jeune espoir français, Mais il y a quand même, enfin, il y a Pignola, c'est un bon joueur, mais quand même, non? C'est pas. Non, passer de Lorient à Rennes, c'est pas passer de Lorient à Marseille ou l'OL. Je parle même pas du PSG parce que là c'est encore plus en termes on va dire d'attente directement. C'est-à-dire que là il passe par le fameux club un peu pas anonyme, mais le club un peu ambitieux, mais sur lequel Tu pourrais te le payer moins cher pour moi. Enfin, on est dans la compta, mais je trouve que c'est trop. Maintenant, Blas, c'est un bon recrutement, hein, c'est un bon joueur. C'est 2 bons joueurs, c'est 2 bons joueurs de ballon. Je suis désolé. Mais c'est sûr. Mais de toute façon, ils ont une équipe de ballon. Mais regarde, ils ont vendu quand même l'année prochaine. Mais Traoré, il fait ses matchs, mais ils ont surtout vendu à Guerd. Et à Guerd, c'est un monstre. Hein. Pour moi, c'est une grande perte. Hein. Pour le coup, on va dire dans l'image un peu de la Ligue 1 qui a du mal à certains moments à vendre, à Guerd, c'est vendu 35 millions. Oui, 35. Ouais. Donc c'est quand même, il y a quand même des belles ventes. Donc ça veut dire aussi, Mideux, que le club aussi arrive à valoriser ses joueurs. Donc par conséquent, il continue de progresser. Parce que si tu as un style de jeu pas forcément flamboyant et que tu es dans ton niveau de performance 4, 5e, 6e, il y a peu de chances que tu arrives à vendre tes joueurs assez cher. Par contre, si tu continues de travailler correctement et de manière cohérente, mine de rien, tu peux avoir des offres à 30, 35 pour certains joueurs. En tout cas, sur le débat de l'année prochaine, pour sortir un peu
la progression. Sur le débat de l'année prochaine, je pense que tout va dépendre de Lens. Et pour moi, Lens, ils sont en train de faire de l'argent, mais ils vont peut-être pas forcément refaire même top 5 parce qu'ils s'affaiblissent de manière quand même colossale de mon point de vue. Ça va être un débat, ça, parce que pour le coup, les deux départs de Openda et Fofana, c'est un vrai. Ah oui, Fofana, c'est lui qui. Je suis désolé, mais contre nous, dans les matchs, bah, c'est le player, quoi. C'est lui qui tient le club. C'est lui qui va mettre la frappe. On avait parlé dans le match couperé, c'est quoi déjà? C'est Reims. Dans ce match, voilà, Reims, où il y a l'espèce de. Ils sont menés, penalty, carton rouge et tout. Il va sortir une frappe encore d'un autre monde. À chaque fois qu'il y a un moment. Bon, il a eu un trou, hein. Il a eu un très bon début, gros trou et très bonne fin. Mais ça reste quand même une belle saison, ça. Non, mais c'est une belle saison. C'est un bon joueur. Openda, c'est la même chose. Et évidemment, ils perdent. Maintenant, le mercato n'est pas terminé. Ils ont déjà des joueurs en quantité. Ils ont prolongé aussi d'autres joueurs. Donc, les Lensois, oui, il y a une interrogation vraiment. On va en parler parce que tu me dis Rennes va finir top 4, je pense, à coup sûr. Mais ça dépend qui tu mets dans le top 4. Après, à coup sûr, tu vas fort. Pour moi, je t'ai dit, ils le visent, ils peuvent le viser largement et ils peuvent largement être dans ces 4 premiers. Déjà, même le top 3, je pense qu'ils peuvent. Donc, le top 4. Peu importe que la 4e, ça, c'est un effet de calendrier. Qu'ils aillent en Ligue des Champions par le biais du fait qu'on récupère une place, c'est complètement différent de la progression en termes de classement. S'ils finissent 4e, ils n'ont quand même pas progressé dans le sens où… Bien sûr, mais ça voudra dire encore une saison, encore une fois, ça voudra dire une saison qui aura été menée de bout en bout. Parce que c'est ça aussi, c'est que Stéphane, quand on regarde un peu plus les stats, on se rend compte de quoi? Que Stéphane, la première année, il arrive en cours de saison à la place de la Mouchi. Il fait la deuxième saison Covid, donc pas une saison entière. Et en milieu de sa 3e saison, il se fait débarquer. Alors que là, encore une fois, on part sur un Genesio qui est là maintenant depuis 2 saisons et demie, de manière continue, qui prépare les mercatos avec, encore une fois, son ami Florian Maurice. Donc, je l'aime bien. Donc, pour moi, tout ça, ça veut dire aussi que le club continue de travailler bien et, comme je l'ai dit dans mon avis, il progresse de manière constante. Maintenant, évidemment, il y a ce qui acterait véritablement une vraie progression, c'est une qualification pour la Ligue des Champions. Et si tu sais ce que je veux dire, ce qui acterait pour moi une vraie progression, c'est faire la saison qu'a fait Lens. Oui, voilà. Mais là, on est d'accord. Se taper contre le PSG, je t'ai pas dit pas champion parce que mais ils ont battu 2 fois le PSG cette saison quand même. Hein. Attention. Oui, ouais. De quoi cette saison? Cette année, ils gagnent aller-retour contre le PSG. Hein. 1-0 au Roison Park et 2-0 ils gagnent avec le oui, c'est vrai. Mais non, mais ça après, bon, je sais pas pourquoi le PSG, ils ont un peu du mal avec Rennes. Mais au-delà des confrontations directes, s'ils avaient fait la saison, pour moi, c'est ça la progression. C'est quand ils pourront dire, voilà, comme quand tu me parles je vais te faire un parallèle, mon parallèle préféré, tu sais qui va arriver sur la table, c'est Payet. Quand tu me dis, sors-moi un match référence de Payet en Ligue des Champions, tu m'opposes toujours ça. Ben moi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de saison de référence là. La saison de référence, c'est Julien Stéphan. S'il me sort une saison, pas 4e, je m'en fous. Ce sera peut-être, il y a de la constance. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a de la constance dans les résultats et il y a une assise. Mais moi, j'entends de Rennes la saison où tu finis 2e, comme nous a fait Lille, comme nous a fait Galtier, ou 1er, et où tu fais un vrai truc. Je suis d'accord. C'est ça que j'attends. En fait, et je pense que ça va nous permettre de clôturer ce débat, c'est que oui, évidemment, ça serait plus visible, on va dire, cette progression-là, que moi je sens et je décris, elle serait beaucoup plus visible si justement il y a une saison avec des victoires importantes, des matchs références et des joueurs qui sortent un peu plus du lot. Voilà. Maintenant, encore une fois, quand tu regardes un peu l'effectif, ok, il y a des bons joueurs, mais c'est pas non plus une équipe qui double tous les postes. On l'a bien vu avec. Oui, mais Lens non plus à l'époque, Lille non plus. T'as quand même. Pour moi, ils ont plus de meilleurs joueurs dans le Ligue Champion, par exemple. Hein. T'as plus de meilleurs joueurs. T'as un Osimhen, t'as des mecs comme ça. Là, c'est quoi l'individualité en fait? Terrier. Voilà, tu vois. Et pour le coup, Terrier, il a été pas là. Là, la question, c'est à quelle place ils auraient fini s'ils avaient eu Terrier jusqu'à la fin? Parce qu'il était quand même un peu. Honnêtement, 20 matchs, 21 buts.
vu comment en plus s'est écroulé un peu l'OM en fin de saison, Ouais, si pour le coup tu as Terrier, après c'est un débat que tu peux ouais, faire ouais. sans cesse, Ça mais va tu faire peux le pas, match. tu peux pas avoir la réponse, mais tu peux te dire largement quand même qu'ils peuvent avoir 5-6 points de plus. Et j'ai pas le classement en tête, mais 5-6 points de plus, ça peut vite être problématique pour l'OM. 74, on nous passe devant. Tu vois, donc c'est ça aussi, mine de rien. L'ami Bruno, enfin, pardon, l'ami Bruno, il a quand même réussi à tenir avec son meilleur joueur en moins à partir du mois de janvier quand même. Et il les remet quatrième, le même classement, avec le record de points. Ok, il y a le Shakhtar. Ça, j'avoue, par contre, ça, le Shakhtar, ça, c'est un vrai problème. Parce que là, pour le coup, cette élimination contre cette équipe-là, franchement, c'est pas normal. Mais après, pour le reste, franchement, il fait du bon taf. Et pourtant, à la base, je suis pas fan de Bruno Genesio. Ah, ouais, Je dois reconnaître quand même qu'il a progressé depuis ses débuts à Lyon. Et depuis qu'il est à Rennes, allez, je reste moi, je dessus. suis persuadé que tu mettrais un entraîneur étranger un peu meilleur, moins Ligue 1, machin. Ben, je suis persuadé qu'il te ferait des meilleurs résultats, notamment en Coupe d'Europe. Bah, Mais c'est un peu bon, la question qu'on se posait par exemple pour Lyon pendant des années, dans la grande époque, quand ils enchaînaient les Paul Le ouais. Guen, Houillet et tout ça. On se disait tous à un moment donné, il faudrait peut-être passer à l'entraîneur étranger pour faire passer le step. Bah, peut-être que ça va être la prochaine échéance En pour. tout cas, l'approche de la Coupe d'Europe par ce genre de bonhomme là, C'est elle est compliqué. pas bonne. Pour l'instant, en tout Ouais, cas, elle n'est pas bonne. Mais après, en championnat, encore une fois, pour moi, je trouve que ça progresse. Donc, voilà. Écoute, merci à tous écoute, les on aura décideurs. la réponse. En tout cas, rendez-vous, la saison va bientôt commencer. Bah là, on Je va me suis fait pouvoir. prélever par Amazon, donc je peux vous dire, les gars, la saison va bientôt commencer. Allez, Bon, et ben écoute, je te remercie après les signaux pour ce petit moment René, ce petit débat sur Kuno Genesio. on embrasse nos amis. On l'embrasse très très fort et on embrasse tous nos copains rennais. On en a beaucoup. On en a beaucoup. Euh, Moi, j'ai beaucoup d'amis rennais. Non, c'est quand même bien. mais moi, le Roison Park, ça fait partie des grosses ambiances, hein, faut être honnête. Et là, Oui, je fais oui, cette bien ironie, sûr. Oui. c'est partie des vraies grosses ambiances de Ligue 1 en 2023. Moi, Bon, quitte à choisir un club, j'aurais pris Guingamp. ouais, bon, là, le problème, c'est que Guingamp, on n'a pas encore commencé les débats en Ligue 2. Ça va peut-être arriver, mais pour l'instant, on se concentre plutôt sur de la Ligue 1. Bon, je te remercie, l'ami. Allez, Merci. Merci à tous. N'hésitez pas, hein, vous savez, vous commentez, vous likez, vous partagez. Et nous, on est ouvert tout l'été. Ciao les copains. Ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur.